On est bon. Non, on n'est pas bon. Ok, alors j'ai passé une semaine à Nancy après être rentré de Normandie et ça m'a suffi à comprendre que j'avais rien à foutre à Nancy, que je me faisais un peu chier et donc il fallait que je profite encore de mes vacances, le temps qui me restait. Donc je me suis dit pourquoi pas, je prends la voiture, je m'en vais voir mon père. Donc bienvenue en Suisse. Ok, je crois que ça paraît assez clair, on n'est pas en Suisse là. Pour ceux qui reconnaissent un peu, on est chez ma mère, là où dans mon ancienne chambre en fait. Vous avez vu comment c'est cool l'éclairage? Attendez 2 secondes. Allez, boum. Stylé hein. Ah, elle passe l'aspirateur. Non. Bon bref, en gros je vous explique, on se retrouve peut-être 2-3 semaines après mon voyage en Suisse. Entre temps je suis allé en Suisse, je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne et là je suis chez ma mère. Enfin bref, je suis allé partout, ce qui fait que je suis désolé, ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté une vidéo. Et je me suis dit que j'allais pas m'asseoir sur toutes ces images, toutes ces piles d'images que j'avais filmées quand j'étais en Suisse, quand j'étais en Italie, etc. Et je vais vous raconter un peu ces histoires parce que disons que j'ai documenté quelques trucs, mais j'ai surtout passé un peu de temps avec mon père. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon voyage en Suisse et commençons tout de suite avec un petit incident qui s'est déroulé parce que j'ai dû partir en voiture. Il y a 6 heures de route qui séparent Nancy et la Suisse chez mon père. Ce qui fait que c'est un peu long, c'est un sacré voyage, c'est la première fois que je conduisais aussi longtemps tout seul. Et il a fallu que j'ai un petit pépin comme par hasard à ce moment-là. J'ai crevé un pneu et c'était pas cool. Ok, j'ai un gros problème, j'ai un pneu crevé. Amen. Yes. Une heure et quelques minutes plus tard, problème résolu, j'ai posé la roue. Mais à partir de maintenant, je pense que ouais, j'ai franchi le cap, je me considère comme un bonhomme maintenant. Et c'est plutôt cool que la roue elle est pétée parce que je savais pas quoi filmer sur le chemin. Ça fait un truc de bien au moins. Bon, le problème a été réglé super rapidement, 1h30, un truc comme ça. Mais bon, maintenant, moi, je serais changé un pneu en 10 minutes. C'était juste le temps d'assimiler, d'apprendre. Vous voyez, maintenant, je suis un vrai bonhomme, je sais changer des pneus. J'étais trop fier le reste du voyage. Hein. Quand j'ai roulé pendant les 2, 3, 4 heures qui me restaient après, je me sentais trop bien. J'étais genre, je suis un bonhomme, j'ai changé un pneu et tout. Mais bon, sur le coup, j'avoue que je faisais pas trop le malin. La dernière fois que je suis parti en Suisse, c'était à 6-7 mois environ. Et il neigeait, il y avait pas mal de neige, ce qui fait qu'on a fait du ski. Et quand j'ai documenté ce voyage, et ben en fait non, j'ai pas vraiment documenté ce voyage. Je me suis dit que j'allais plus aller sur l'aspect famille en fait, vous raconter l'histoire de mes parents, que mon père ça fait quelques temps que je l'ai pas vu depuis qu'il a déménagé en Suisse, et que blablabla, c'était cool que j'aille le retrouver. Si vous avez pas vu ce film, vous pouvez aller le voir. C'est un détour par la Suisse. Maintenant, je pense que c'est assez important de vous montrer la Suisse quand même, comment elle est, parce que la première fois que je suis parti, comme j'ai dit, c'était plein de neige, et à vrai dire, j'avais pas trop envie de filmer un voyage sur le ski, parce qu'on a fait beaucoup de ski. Tout le monde sait c'est quoi le ski, donc c'est un peu chiant de vous montrer c'est quoi du ski. Mais là, il faisait super beau, il y avait du soleil, toute la neige était partie, donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer un peu à quoi ressemble la Suisse quand elle est verte, quand elle est belle, et quand elle change un peu de la neige. Et pourquoi pas commencer tout cela par une superbe balade en forêt. Voici. C'est bon, j'ai ça qui protège. Bon, après 3 heures, 2 heures pardon, de marche, 2 heures et quelques, on l'a fait, on est au top. Le top du top. On va pas se mentir, on sait pas où on est. On aurait dû reprendre le bus pour rentrer, hein. Mais là, on est perdu. Je pense que c'est par là-bas. C'est là? Une fois cette balade finie, je me suis dit j'ai besoin de plus. Vous voyez quand on arrivait au sommet, qu'on arrivait tout en haut, qu'il y avait la croix, je me suis dit bon, on est assez haut, c'est assez cool, on a une belle vue, etc. Mais je veux dire,
Il y avait quand même des endroits qui étaient plus hauts que là où on était quand même entouré de montagnes et bon, je sentais qu'on n'avait pas atteint une limite forcément. Donc je me suis dit, il nous en faut plus. Et là mon père m'a dit pourquoi pas monter là où on avait fait du ski il y a quelques mois et voir qu'est-ce que ça donne quand on est vraiment au sommet du glacier. Alors on est parti en utilisant les cabines puisqu'elles marchent toujours en été et on est monté jusqu'à un certain stade et ensuite on a marché jusque tout en haut qui est vraiment le sommet du sommet. On peut pas aller plus haut, je veux dire on voyait le Mont Blanc de là où on était et le Mont Blanc c'est vraiment un point culminant en Europe. C'était juste à couper le souffle, on était dans un endroit complètement lunaire, il y avait juste des pierres tellement on était haut, l'herbe pouvait pas pousser, ça paraît évident. Et il y avait encore des endroits qui étaient un peu enneigés parce que il y a des neiges éternelles là-haut. Et c'était juste assez incroyable de se dire voilà, on est là, il y a rien, il y a personne, il y a pas un bruit, c'est juste du vent et tout ce qui nous entoure, c'est vide, c'est vraiment on se croirait sur une autre planète. Il y avait ce lac gelé qui était entre les montagnes, il y a un lac, tu te demandes un peu ce qu'il fait là. Il y avait de la neige, on pouvait se faire une bataille de boules de neige en plein été, c'était n'importe quoi. Enfin bref, c'était un endroit vraiment très particulier où t'as juste envie de t'asseoir, de regarder et de rien dire. Et donc tout simplement, je vous invite à regarder. Il y a de la neige, on est en plein été et je touche de la neige. Le lendemain, on a dû amputer les 2 jambes à mon père qui déjà après la première balade avait bien souffert. Alors la deuxième, je vous en parle même pas, il était mort. Le reste du voyage, on s'est un peu reposé. On est parti le 2e jour faire cette balade en forêt et c'est le lendemain qu'on est reparti au glacier, donc on a enchaîné un peu tout ça. Le reste du temps, ouais, on a un peu profité de l'endroit, on s'est reposé, on a papoté, on a regardé des films, etc. C'était plutôt cool, de sympas moments en famille. C'est toujours un plaisir d'aller voir mon père. À chaque fois que je vais en Suisse, je m'éclate super bien. J'espère que la prochaine fois ce sera aussi bien. La prochaine fois, peut-être qu'on y retournera quand il y aura de la neige et qu'on fera peut-être pas que du ski, que j'essaierai de vous montrer un peu ça ressemble à quoi la Suisse enneigée. Il y a un pote à moi, Julien, que vous connaissez peut-être déjà, qui m'a parlé de la Suisse, qui trouvait ça super cool. Donc peut-être que bon, je vais en parler à mon père et peut-être que la prochaine fois, on ira avec un poteau. Donc voilà, en tout cas, c'était un super voyage. J'espère que vous aurez apprécié ces petites histoires que je vous ai racontées, ces petits endroits que je vous ai montrés. Ça fait un peu je sais, ça fait un peu ça se dit pas trop, mais bon, j'espère que vous aurez quand même apprécié les peu de choses que j'ai pu filmer et que je vous ai montré. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce voyage et on se retrouve d'ici quelques jours avec mon voyage à Milan, puisque le lendemain de mon retour en France, je suis parti directement à Milan. Ça a donné quelque chose de super cool. Je vais vous montrer tout ça. En tout cas, voilà, j'ai hâte qu'on réattaque cette nouvelle année ensemble à la rentrée. Je sens que ça va être une super année. En attendant, c'est pas fini parce que j'ai encore plein de voyages à vous montrer, plein de choses sur mes vacances à vous montrer. Donc restez connectés les gens, c'était Sam. Si vous avez kiffé, un petit pouce bleu, ça fait toujours super zizir. Un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous aimeriez aller peut-être en Suisse, si vous préférez l'hiver, l'été, ou est-ce que vous voudriez aller au soleil, à la plage, ou en montagne, enfin bref. Racontez-moi votre vie quoi. En attendant, on se revoit très bientôt, c'était Sam, salut, je vous kiffe. Allez ciao, backflip. Non, d'accord, pas de backflip. Bye.